Il parle de l'enlèvement. Il parle de la trompette sonnera. Il parle de quand la trompette sonnera. Nous serons ensemble avec le Seigneur. Et là, nous serons toujours. Je disais toujours avec le Seigneur. Je ne travaille pas parce que le prophète ne m'a pas encore désigné. Ce n'est pas le prophète qui désigne. C'est Dieu qui appelle au service et Dieu constate et le prophète confirme. Parce que je parle à quelqu'un. Si Dieu vous a appelé au ministère, croyez-moi, même ton pasteur, il peut refuser te punir. Mais parce que Dieu t'a appelé, il finira par te laisser. Si tu aimes Dieu, malgré la souffrance que tu peux voir, sache que Dieu est toujours avec toi. Dieu est derrière tes problèmes. Dieu est derrière tes difficultés. Dieu est derrière tes pleurs. Dieu est derrière tes larmes. Dieu est avec toi. N'attends pas qu'on t'appelle. N'attends pas qu'on te cherche. N'attends pas qu'on te nomme. Dieu t'a déjà appelé au service. Qui appelle au service et Dieu constate et le prophète confirme. Parce que je parle à quelqu'un. Ces choses que Dieu a préparées vont s'accomplir. Je dis ces choses vont s'accomplir. Chapitre 28. Chapitre 8. Verset 18 à 19. Sommes debout s'il vous plaît. Et puis verset 28 à 34. Je vais lire dans le nom de Jésus. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus. J'estime que les souffrances de temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui?
accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Amen. Amen. Et je pouvais sentir une absence de mes enfants. Mais je savais que vous n'êtes pas seul et que Dieu était avec vous. Gloire à Dieu. Nous avons fait un bon voyage, bien que très très fatigant et fatigué. Mais nous sommes habitués à ces choses. Amen. 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 Vous avez les bonjours de l'église La Trompette Sonnera de Mbujimayi avec 80 membres, s'il vous plaît. Oh, vous n'acclamez pas pourquoi? Nazali seko komisela bino mbote ya bandeko na bino ya Trompette Sonnera o ya Mbujimayi bakomi tuku mwambe. Je dis, vous avez les bonjours de l'église La Trompette Sonnera qui sont à 80 de Mbujimayi. Il vous salue. Nazoloba mbote na pesi bino za bandeko na bino ya Trompette Sonnera o baza na Mbujimayi baza tuku mwambe. Et certaines choses on va le mettre dans les communiqués. Bien aimé, notre thème de ce soir qui sera assez court s'intitule j'aime tellement ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu n'es toujours pas avec moi, très distrait. Je dis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, comme tu es toujours timide, dis à quelqu'un, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? J'ai dit, parle à quelqu'un. Comment tu Junior, parle à quelqu'un. C'est tout le monde. Junior, et la manière dont tu parles, là, toi et les démons, vraiment, ne va rien faire. Dis à quelqu'un, si Dieu est pour moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, Claveris? Gloire au Seigneur. Zamba Zoloku. Gloire au Seigneur. Zamba Zoloku. Cette épître aux Romains est écrite par Paul. Et il le fait parce qu'il parle aux hommes et aux femmes de Corinthe. Il parle beaucoup plus de la doctrine de Jésus-Christ. Il parle de la culpabilité universelle envers Dieu. Il parle de la justice par la foi en Christ. Paul parle de la sanctification par l'union avec Christ en sa mort et sa résurrection. Mais Paul parle aussi aux Romains des problèmes de l'incrédulité d'Israël. Paul parle de la vie chrétienne
Paul et du service à la gloire de Dieu. Paul parle de l'œuvre de Dieu. Paul parle de serviteurs de Dieu dans l'Église. Paul parle de service. Même dans une église. Parce qu'à Corinthe, les gens ne croyaient pas tellement en Dieu. Et à Corinthe, les gens étaient dans le désordre. Ils vivaient dans la haine. Ils vivaient dans des problèmes. Ils vivaient dans le désordre. Et Paul vient pour mettre de l'ordre. Et là, il parle également aux Romains. Quand il termine avec les Corinthiens, il vient, c'est maintenant ici où il insiste. Pour dire aux Romains la doctrine véritable de Christ. C'est formidable ça. Les épîtres ne sont pas des évangiles. Les épîtres sont des lettres que Paul écrivait aux Éphésiens, aux Corinthiens, à Timothée, à Tite, aux Thessaloniciens. Il a tellement écrit ces épîtres. Voici, il les parle, n'est-ce pas, aux Romains. Au verset 17, il insiste sur la souffrance. Bien-aimés, vous savez qu'actuellement, nous tous, nous passons des fois de moments difficiles. Tous, pasteurs, prophètes, parents, pères, mères, tata, maman, gouvernement, province, on sent la souffrance. Et chacun peut saisir cette souffrance de sa manière, selon qu'il vit ce que les autres ne peuvent pas vivre. Il y a des problèmes dans les foyers, dans les couples, dans les familles. Il y a des problèmes. Les gens sont en prison, d'autres dans les hôpitaux. Il y a des problèmes. Il y a la souffrance, la disette, la pauvreté. Parce que la souffrance est là. Lorsque j'ai commencé par Mbujimai, le Kasaï oriental, on a parlé d'un homme qui donnait de l'argent. Il y avait plus de 300 femmes qui pouvaient s'installer chaque soir pour venir demander de l'argent. C'est sûr qu'il le faisait pour les élections, peut-être. Mais alors, 4 femmes pouvaient avoir 1000 francs que vous jouez avec ici. 1000 francs pour diviser en 4. Donc, une femme avait 250 francs. Et ça, c'est chaque jour, chaque soir, à cause de la souffrance. Il y a franc congolais. Et mwasi moko azaki na kama ibale na tuku itano ya franc congolais. Bazaki kosala ngobongo ba pokwa nyonso pona nini likolo na passe chaque soir. Des belles femmes, des belles mamans. Sans argent. Souffrance. Et Dieu. Et vous ici de fois à Kinshasa, regardez comment vous êtes habillés. Certains travaillent, certains ont tellement d'habits. Mais vous avez l'impression que vous souffrez, vous n'avez pas encore commencé à souffrir. Il y a des gens qui souffrent. Et Paul parle de ces choses. Il parle de ces peines. Et il dit malgré... C'est ce que j'ai dit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être
comparer à la gloire à venir qui sera révélée par vous. Lorsqu'il parle de la gloire à venir, il ne parle pas d'abord de l'argent. Il parle de l'enlèvement. Il parle de la trompette sonnera. Il parle de quand la trompette sonnera. Nous serons ensemble avec le Seigneur. Les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Et nous qui serons restés, nous irons dans les airs. Même si tu ne dis pas amen, nous irons dans les airs. Et là, nous serons toujours. Je disais toujours avec le Seigneur. Et là, il n'y aura pas la souffrance. Là, il n'y aura pas de maladie. Là, il n'y aura pas de peine. Là, il n'y aura pas la maternité. Là, il n'y aura pas de voiture. Là, il n'y aura pas de poste. Parce que nous serons avec Christ dans la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le contexte premier de ce texte. Mais le deuxième contexte, c'est que les choses que tu vis aujourd'hui, tu ne vas pas les vivre encore demain. Est-ce que je peux parler à quelqu'un maintenant? Que ce que tu es maintenant, ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce que la vie d'aujourd'hui est une vie différente. Mais celle que Dieu prépare pour toi va apporter la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent nous souffrons, pas seulement parce qu'on n'a pas d'argent, mais nous souffrons à cause des attaques spirituelles. Mais le combat spirituel est une réalité. Je dis que le combat spirituel est une réalité. Et chacun de nous a son combat. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, il ne faut pas quitter un combat ou dans un combat pour aller entrer dans un autre combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? La souffrance ici peut être aussi une souffrance spirituelle. Une souffrance provoquée par des hommes et des femmes. Ils ne veulent pas te voir réussir. Une souffrance où tu sens des démons marcher dans ta vie. Une souffrance où tu sens la réclamation du diable dans ta vie. Chaque fois que tu veux avancer, tu recules et tu vas en arrière. Et toi, tu es un éternel recommenceur. Quand tu commences quelque chose, tu le commences très bien, mais tu n'aboutis jamais. Tu t'arrêtes toujours au milieu parce qu'il y a des réclamations. Parce que le diable te réclame. La preuve que le diable te réclame, que Pierre était avec Jésus. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan, parce que le diable te réclame. Si Satan pouvait réclamer Pierre, il peut te réclamer aussi. Il peut réclamer ton travail, il peut réclamer ta promotion, il peut réclamer ton futur, il peut réclamer ton mariage, il peut réclamer tes affaires. Mais je viens te dire, c'est que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Nous sommes en Christ. Nous croyons en Christ. Nous croyons qu'il nous a appelés. J'aime le verset 28 ici. La Bible dit, nous savons du reste que toutes choses. On ne dit pas deux choses. On ne dit pas trois choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que toutes choses, en d'autres termes, même tes maladies, même le péché, même ce qui dérange ta vie, même ce qui te bloque,
Même si le diable entre dans ta vie, écoutez-moi très bien. Dieu a fait permis au diable de toucher à la vie de quelqu'un, à la vie de Job. Il a dit, tu peux le toucher. Je t'autorise, mais ne touche pas à son cœur. Ce que tu vis, ce n'est pas être le diable. Mais ce que tu vis peut être une autorisation de Dieu. Le diable te toucher pour que tu passes par la croix. Oh, je dis pour que tu passes par la croix. Mais comme Jésus savait que toi et moi, nous ne pouvons pas porter la croix et y rester. Il s'est fait pécher et il est monté seul à la croix. Il est resté à la croix à cause de ta souffrance. Il est resté à la croix à cause de tes pleurs. Est-ce qu'il est resté à la croix à cause de tes problèmes? Jésus a dit, parce qu'il est malade, je vais rester à croix à cause de sa maladie. C'est pourquoi la Bible dit, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Il a porté la charge, il a porté le fardeau, il a porté tes problèmes, il a porté tes échecs, il a porté tes difficultés, il a porté tes larmes, il a porté tes échecs, il a porté tes problèmes, il a porté ces choses. Il a dit tout est Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute chose. En d'autres termes, si tu ne travailles pas aujourd'hui, ça peut être Satan. Mais ça peut être aussi Dieu qui a autorisé Satan. Toute chose. L'échec, la maladie, les problèmes, les difficultés, la pauvreté, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, malgré la souffrance que tu peux voir, sache que Dieu est toujours avec toi. Dieu est derrière tes problèmes. Dieu est derrière tes difficultés. Dieu est derrière tes pleurs. Dieu est derrière tes larmes. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il dit, car tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Tu n'es pas un accident spirituel de Dieu. Tu as été préparé, prédestiné avant la fondation du monde. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Donc Dieu te connaissait déjà. Il n'avait pas besoin de toi. Ta maman allait même t'avorter. Toi, tu ne pouvais pas passer par un avortement. Parce que tu es un sujet de joie pour plusieurs. Parce que tu as été prédestiné par Dieu. Dieu t'a préparé. Dieu t'a prédestiné. Et Dieu te prépare encore pour des grandes choses. Mais à tous ceux qu'il a prédestinés, il a aussi appelé. Dieu ne peut pas te donner un service sans qu'il ne t'ait appelé. Appelé. En principe, nous avons tous l'appel au salut. L'appel au salut concerne tout le monde.
Les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Et vous tous. J'aimais la chanson de Pierrette et les autres. Ils ont chanté comme des hommes et des femmes appelés. Ils ont servi le Seigneur avec les chants. Parce qu'on nous demande de servir à l'église, on dit on ne m'a pas appelé, le prophète ne m'a pas encore nommé, il ne m'a pas encore désigné. Tu n'as rien compris. Parce qu'à l'église, on sert Dieu avec le talent, le don qu'il t'a donné. Ce qui va bien, na kosala mosala na nzambe o ngai ba penga ngai te pona kosala nzambe mosala no letsinga ba petete na ba pesinga grade te na tonte na kat na église nzamba benga biso pa peso makabo we sinto sana ngo mosala. Donc si l'église ne marche pas, c'est toi. Parce que si toi tu sers dans l'église, chacun sert dans l'église, l'église sera chaude. La gloire de Dieu va se manifester. N'attends pas qu'on t'appelle. N'attends pas qu'on te cherche. N'attends pas qu'on te nomme. Dieu t'a déjà appelé au service. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne travaille pas parce que le prophète ne m'a pas encore désigné. Ce n'est pas le prophète qui désigne. C'est Dieu qui appelle au service et Dieu constate et le prophète confirme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazo salate poete mosakoli nano achelanga lopo kote ke mosangena sala mosakoli na benga kabatina kosala mosala te nzambe na benga kabatina kosala mosala amoni yango pe mosakolika ko tato nango ke zabongo. Moi je regarde qui a l'appel. Je respecte l'appel de Dieu. Et je t'appelle aussi entre guillemets pour toi. Tu attendras les nominations là. Tu vas attendre jusqu'en 2040. Ça, je provoque un peu les serviteurs de ma vous également. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est fini. C'est l'appel au salut. Le terme salut en hébreu veut dire sozo. Liloba oyo lobikona hébreu elingi koloba sozo. Ce qui veut dire sauver. Elingi koloba kobikisama. Donc Dieu t'a sauvé. Zama bikisio. Alors il t'a sauvé pour sauver. Abikisio pour bikisa pe batu. Non, je dis il t'a sauvé pour sauver. Nazoloba zamba bikisio pour bikisa pe o. Il t'a béni pour bénir. Il t'a aimé pour aimer. Il t'a donné pour que tu donnes. Si tu comprends ces choses, tu peux même faire 2 ans sans voir le pasteur. Parce que Dieu t'a déjà appelé au salut. Pas vu les pasteurs, ça fait 3 mois. Vous savez, les prophètes et les évangélistes sont dangereux. Lui, même si vous restez 4, il n'y a pas de problème. Il faut un pasteur pour dire moi, si tu devais partir, pars à toi. Sokolobi na kei bakoyi kotika yo oke mokengela zala natonzo est parti non viens d'abord rechercher des mais mosakol akoloba akende na kosakolo musuba kozong évangile baba akende kende évangile musuba kozong. Le prophète c'est là où 2 ou 3 sont réunis, même s'il sait qu'il a quand même mal, hein, là où 2 ou 3 c'est biblique, on reste là, on prie. Mosaza donc nous avons l'appel au salut. Tous. Sans exception aucune.
Nous avons l'appel au salut. J'ai aimé une femme, une maman de l'église, qui m'appelait pour dire, j'ai $100 pour donner à la fin de l'année, mais j'ai aussi 2 sacs de riz, 2 sacs de semoule. Oh, je vais ajouter encore le sac de sel pour les sourds. Je dis, elle a compris qu'elle a été appelée d'abord pour le salut et pour servir. Nalingi maman moko abengi ngai azali kati na biso awa alabi na na nkama yoko ya dollar américain pona kopesa na suka ya mbula oyo ke nazali susu na baseki mibale ya loso te mibale lisusu ya fufu na bakisi na moko ya mungwa wana eza pona bato bayokaka te balobaka pete. On ne vient pas à l'église pour demander. L'église n'est pas une ONG. On vient à l'église pour adorer, louer, prier, écouter la parole et donner, servir. On ne vient pas pour qu'on vous donne. Baya na kati na eklezia te pona kosenga. Tana na kati na eglise pona kongumamela, kokumisa, pe kobondela. Église soko ye yo opesi ozongi me baya na église pona tina kokabate ezaweni jete. Il y a des cas où vraiment on sent que non, là-bas il faut assister. Oui, mais c'est pas régulier. Et ça, te na biskawana esengeli kosunga mutwana iyo tosali yango pe bongo. Je sais que vous n'aimez pas ça. Cette partie-là. Na ebi ke bolinga ke teni ona simbi wana te bolinga yango penza te. Quand il va commencer à bouger, c'est amen. Tu ne dis pas amen pourquoi? Nana maneko ningana awa amen. Siko zolo ba amen te bwani. You see now the way you are. The way you are. Where you are, I am going to follow longer. Oh, je vous ai manqué, vous savez. Acclamez un peu le Seigneur. Non, j'allais dire que vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. Acclamez, acclamez, acclamez. La différence entre un père et un oncle, un père il te punit et puis il te récupère. Un oncle il te punit et il veut même que tu... Vous n'avez rien entendu. Na tata lekito noko ezali tata soki abetio akozongi susu na ndako kasi noko soki abetio akoloka swati okende kokutana na boyoki te. Je suis dur envers certains ici, envers Pascal, et je sais pourquoi je suis dur. Mais je sais pourquoi je suis dur. Et je vais continuer comme ça. Mais quand il chante là, je le suivais même, j'étais à Kananga, je crois. Quand il chantait, j'ai dit, je sens l'appel, je sens l'appel. En principe, il fallait pas me dans le bain, il fallait qu'on continue. Mais tu as l'appel, Dieu te bénisse. Pascal Kuna, Nazakama 4. Noki oh muto nzamba benye ya solo si vous voyez de ce côté que je suis dur envers vous, c'est-à-dire que je vous aime et j'ai déjà vu quelque chose en vous. Parce qu'un enfant qu'on prépare pour de grandes choses, on les gnocole, mais avec prudence. On les gnocole, on les fine. Mais lui ne comprend pas le pourquoi. On les fait souffrir. On les fait entrer dans une souffrologie. La souffrologie. Les Français de mon père. La Bible parle de on l'éprouve. Éprouver, voilà. Bibi azali koloba, bazali komekaye. Donc je peux voir un talent, un don. Je veux dire, hey, tu as les dons, hein? Viens. Non, 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 non. Je te pince encore. Le prophète, je n'ai même pas 1000 pour aller qui t'envoie. Papa, tu vas aller à pied. Oh. Nakomona, boyebi songolo kati na yo, to likabo songolo kati na yo. Kasi pona tina komeka yo, na nyongyo no mo makasi. Na zangi nkoto yo ko pona kenda kitambo. Oh, kende na makolo. Un frère a dit, mais il m'a passé sur Royal, il pleuvait, il était seul, je l'ai vu avec le garde-corps seul. J'ai arrêté, il est passé. Je vais continuer à passer pour que tu sentes la stature parfaite de Dieu, pour que tu le serves encore. Oh, na mona kie aleka ki ngai azaki na bambolo mbolo ba kengela kaye wana na sena loboko boy papa mbula ezo bete ya memanga aleka na kosala ngo pete okokana na Yesu. C'est moi qui conduisais, je vais aller même vers l'eau là. J'étais
tempête de l'autre, tu dis, oh, il y a un démon, démon t'éprouve davantage. Parce que tu as un appel. Pourquoi? Parce que tu as un don. Pourquoi? Parce que je te préserve pour que tu vives les choses de Dieu avant la fondation du monde. Mais il y a aussi l'appel au ministère. Là, c'est Dieu qui choisit lui-même. C'est Dieu qui t'appelle au service officiel. C'est là qu'il y a des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des docteurs. Et comme tu es là, tu as peut-être l'appel de Dieu. Mais il faut commencer quelque part. On ne dit pas je suis. Que les gens disent il est. Dans Proverbe 27, verset 1, la Bible dit: ne vous vantez pas du lendemain, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Na masese tuku ibale na sambo molongo ya yambo ezoloba komikumisa te pona lobi pwete oyebi te nini lobi ekoki kobota na bomoi na yo kasi tika moto mosusu akumisa yo. Jésus n'a pas dit aux gens: me voici, c'est moi le Christ. Oui, il a dit dans Jean plus loin: celui qui m'a vu a vu le Père. Mais avant, quand il naissait, quand il grandissait à 12 ans, il a impressionné les docteurs. Et à 19 ans et à 20 ans, et j'ai un devoir pour vous. Celui qui donne ce qui réussit à ce devoir-là, je vais lui donner 4 parcelles et $5 000. Où était Jésus entre l'âge de 12 à 32 ans? Boyebi, natango yo sozai kokola na mibuso mi na mibale azai ko kamisa ba dokotolo ya loba na nzambe natango na bango natango azai kende ko sambela kuna na mibuso mi na libwa azai ko kamusa batu kino mibu tuku isat na ibale batu azai ko kamwa ye naza na mosala moko na pesi na kende osa muto akoyeba yango ba mapangu min na misolo boni Koto, Itan, il y a $. Non, je rectifie. Je vois quelqu'un qui a la réponse. Vous aurez 4 cartons de Bible. Comment tu dis les Bibles sont Papa Roger commence à préparer la réponse. La sœur là-bas. Carton de Bible. Pardon. Alléluia. Amen. Dieu vous a appelé au ministère peut-être. Si Dieu vous a appelé au ministère, croyez-moi, même ton pasteur, il peut refuser te punir. Mais parce que Dieu t'a appelé, il finira par te laisser. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Alors que Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, se préparait, il préparait le chemin de Jésus, Jean-Baptiste. Cet endroit-là, j'ai l'impression qu'il y a eu, je ne veux pas dire complot ou entente, mais quelque chose s'est passé entre Jésus et Jean-Baptiste. Parce qu'alors que Jésus venait dans le silence, Jean-Baptiste avec la foule qui venait vers lui, il les renvoie pour dire: voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui efface, qui ôte le péché du monde. Mais eloko moko esalamaki kolandisa lolenge nzamba seleki na kosala yango ezeki Jean-Baptiste na etuluku na batu kobatisa bango na tango moni Yesu alobi na batu botala mwana na mpate wazali kolongola masumu na bamokili. Si Dieu est pour nous, soki nzambe azana ngambu na biso qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Te combattre, on va te combattre. La Bible dit: ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau le vaincra.
Parce qu'il est le roi de rois et le seigneur de seigneurs. Bible lobi ete bakobundisa mwana na mpate kasi mwana mpate akolonga bango po ete ezali mokonzi na bakonzi mpe nkolo na bankolo. Mais la Bible dit aussi que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Monduki nyonso bakobongisa mpo na bundisa na yango ekosalelo eloko moko te. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu fort et redoutable. Tu as un Dieu qui ne change pas. Tu as un Dieu qui bénit. Tu as un Dieu qui donne. Tu as un Dieu qui pourvoit. Tu as un Dieu qui étonne. Tu as un Dieu qui surprend. Tu as un Dieu qui prépare des choses que personne ne connaît. Il prépare des choses pour ta vie. Tiens seulement à lui. Tiens seulement à ta parole. Et tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Je dis que tu n'as jamais vu. Tu verras des choses. Je prophétise avant la fin de l'année. Tu verras des choses que Dieu a préparées pour toi. Avant la fondation du monde. Je ne sais pas comment, mais je peux voir que Dieu a préparé pour toi. Et ces choses que Dieu a préparées vont s'accomplir. Je dis ces choses vont s'accomplir. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux sentir qu'il y a des choses que Dieu prépare. Des choses qui vont étonner ta famille. Des choses qui vont étonner ton quartier. Des choses qui vont étonner tes parents. Il y a des choses que Dieu prépare pour ta vie, que Dieu prépare pour ton futur, que Dieu prépare pour tes études, que Dieu prépare pour ton mariage. Il y a des choses que Dieu prépare. Amen. Dans Psaume 34, verset 19, la Bible dit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Banzembo tuku isatu na ine molongo azomi na libwa Biblia ezali koloba pasi ezwaka bayenge beni kasi oyo aseko akangola kaka. Le malheur va venir peut-être. La souffrance va te toucher. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu va t'en délivrer. David a dit, David alobi, j'étais jeune. Aidez-moi, j'étais jeune. J'étais jeune, hein? Et je n'ai jamais vu quoi? Un juste abandonné. J'étais jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Même sa postérité manquait du pain. Toi, tu ne manqueras pas du pain. Je dis que tu ne manqueras pas du pain. La Bible dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. Il me conduit vers le vert pâturage. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le chemin de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la souffrance, quand je marche dans la vallée de l'ombre des pleurs, quand je marche dans la vallée de l'ombre du chômage, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta aide si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Nous sommes des intouchables spirituels. Nous sommes des flèches pour le diable.
Malgré les flèches enflammées de l'ennemi, nous avons les flèches de Christ. Ces flèches qui étaient à ses côtés. Ces mêmes flèches, il nous les a laissées. Il a dit tout est accompli. Il a dit pour ceux qui vous dérangent, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ma prière est levée de mon cœur. Dieu te donne le cœur de pardon pour pardonner tes ennemis. La Bible dit, il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Je suis arrivé dans le Kasaï oriental, ma province. Tu dois savoir que je suis pas Kasaï oriental, na engumba oyo, ezali yangai, poete na kendaki na Kisangani kuna. C'était pas la mission officielle, mais on était en pause. Ezaki mobembo oyo epesa mekite tuzaki na mwako pema. J'ai dit, je prends ma femme et je prends une délégation des gens qui étaient là. Nous allons voir là où j'étais né et renvoyer parmi nous. Jérémie 1,19, la Bible dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. 2 Corinthiens 12, 9 à 10, la Bible dit, mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses. Azoloba nakati na ba bolemu na ngai ayibisaki nganguya na ngai nyonso ekoki pona yo nakosala na yango kati na bolemu na yo. Ésaïe 43:2, la Bible dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Nakozala nayo natango kotambola kati na bibale ekozindisa yote ataka tango kotambola kati na moto ekozwikisa yote po ete ngai nakozala nayo. 2 Corinthiens 4:17, la Bible dit, car notre souffrance du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle que Dieu produira. Corinthiens zoloba pasi na biso zali nango natango oyo eza nango pepele nakotala kumba ya Dieu est pour toi. Il sera contre toi. Dieu est avec toi. Il est le Dieu qui te soutient. Il est le Dieu qui te garde. Il prépare des grandes choses pour ton avenir. Il ne confond pas ses enfants. La Bible dit qu'eux seront honteux et confus. Parce que Dieu est avec toi. Il parle de l'enlèvement. Il parle de la trompette sonnera. Il parle de quand la trompette sonnera. Nous serons ensemble avec le Seigneur. Et là, nous serons toujours. Je disais toujours avec le Seigneur. Je ne travaille pas parce que le prophète ne m'a pas encore désigné. Ce n'est pas le prophète qui désigne. C'est Dieu qui appelle au service et Dieu constate et le prophète confirme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu vous a appelé au ministère, croyez-moi, même ton pasteur, il peut refuser te punir. Mais parce que Dieu t'a appelé, il finira par te laisser. Si tu aimes Dieu, malgré la souffrance que tu peux voir, sache que Dieu est toujours avec toi. Dieu est derrière tes problèmes. Dieu est derrière tes difficultés. Dieu est derrière tes pleurs. Dieu est derrière tes larmes. Dieu est avec toi. N'attends pas qu'on t'appelle. N'attends pas qu'on te cherche. N'attends pas qu'on te nomme. Dieu t'a déjà appelé au service. Qui appelle au service et Dieu constate et le prophète confirme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses que Dieu a préparées vont s'accomplir. Je dis ces choses vont s'accomplir.